if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. I was just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do. Bon, on va commencer cette séance de pec par de l'écarté au poulie incliné. Donc ça va bien m'échauffer l'intérieur des pecs et légèrement pré-fatigué aussi pour la séance qui va suivre. Donc voilà, comme c'est un de mes points faibles au niveau de l'intérieur et le haut des pecs, je vais commencer du coup par ça pour amener le sang au maximum ici. C'est le point faible de beaucoup de personnes, donc c'est vrai que cet exercice c'est vraiment super. 4 séries de 15 avec 1 minute de repos. Je vais enchaîner deuxième exercice plus lourd, donc aux haltères. Je ressens beaucoup mieux les pecs avec les haltères qu'avec la barre. Donc là, ça va être du développé incliné aux haltères. Je vais commencer avec les 90 livres en kilos, je sais pas exactement, ça doit faire dans les 40. Fatigue là avec l'exercice de pré-fatigue d'avant, là c'est chaud. Quand je commence avec ça en premier exercice, j'arrive à en faire 15 facile, mais là du coup comme j'ai pré-fatigué avec le premier exercice, mais c'est pas grave, du coup je le sens mieux sur le haut des pecs. Et j'essaye de mettre le coude aussi un petit peu plus bas quand je remonte et pousser un peu plus comme ça. Avant je poussais trop comme ça et du coup je sentais trop dans les triceps, dans les épaules, pas vraiment assez dans les pecs. Donc là j'ai remarqué qu'en poussant plus comme ça, j'arrive mieux à le sentir dans les pecs. Donc c'est pour ça, essayer de varier vos positions. Voilà, on est tous différents, chacun, on n'est pas tous fait pareil. Donc selon nos insertions musculaires, tendineuses, il faut essayer de trouver ce qui vous convient le mieux à vous. Bon, les dernières séries, cette fois-ci, toujours avec les 100, je vais faire une rest pause, c'est-à-dire qu'à la fin de la 10e répétition, je vais faire 10 secondes de récup et je vais essayer à nouveau de faire 5 reps, encore 10 secondes de récup et je vais essayer encore à nouveau de faire 1 ou 2 reps. Donc pas facile, rest pause. Ça c'est que pour la dernière. Allez.
C'est mortel. Donc pour le prochain exercice, je vais enchaîner 2 exercices. Un premier pas trop lourd, donc là sur une machine guidée avec la poignée qu'on se sert pour le dos. Donc là je cible vraiment l'intérieur des pecs, donc en forçant à squeezer au maximum le haut et l'intérieur des pecs. Et ça c'est juste un exercice de pré-fatigue, donc 15 répétitions pas trop lourd, enchaîné avec la machine donc à développer, la machine pec, direct pour le prochain exercice un poil plus lourd. Allez, pour le dernier exercice, petit challenge, je vais commencer par donc les poulies vis-à-vis. Et en fait, je vais faire le nombre de séries qu'il y a en gros d'étapes. Donc je vais commencer par les poulies en bas et petit à petit, à chaque série, je vais monter d'un cran et je vais finir comme ça. Donc là, c'est le challenge. J'en peux plus. Bon, super séance de pec. Mais je vais finir quand même par un rappel de biceps. Donc juste un seul exercice en biceps enchaîné. Parce que c'est vrai que je travaille plus trop les bras. Donc au niveau des triceps, j'arrête complètement de les travailler parce que du coup ils prennent le dessus. Mais par contre les biceps, je continue. Donc là aujourd'hui, je vais faire un petit biceps. Allez go. Voilà, j'utilise le Arm Blaster, ce petit truc là. Donc c'est vraiment pour garder les coudes complètement bloqués ici. Et donc que ce soit vraiment que les biceps qui travaillent pour cet exercice. Parce que souvent, on a tendance à voir des gens qui prennent beaucoup trop lourd et donc ils cèdent à la fois du dos, des jambes, des épaules, de tout, sauf des biceps au final. Donc, et ouais, effectivement, on peut prendre des barres énormes, mais il y a tout qui va travailler sauf les biceps ou alors vraiment que 10% du mouvement. Donc voilà, il vaut mieux prendre beaucoup plus léger, avoir les coudes complètement collés et vraiment travailler donc que les biceps. Et là, vraiment, vous allez être obligé de prendre plus léger, mais par contre, c'est que les biceps qui vont travailler. Donc ça sera 100 fois plus efficace. C'est parti.
Voilà, la séance est finie. Bonne séance de pec, super bonne congestion. Et les biceps, j'ai pas fait beaucoup finalement, j'ai fait que 4 séries des 2 exercices enchaînés, mais super pump, super congestion. Donc ça suffira pour aujourd'hui. Et là, allez, je vais aller manger mon repas post-workout. Post-workout, repas d'après-entraînement. Donc j'ai prends 3 galettes de riz brun ici. Et dessus, chacune, je vais mettre une petite cuillère de confiture sans sucre ajouté. Donc en gros, chaque cuillère, il y a à peine 5 grammes de glucides. Donc ça, plus ma whey. Voilà, c'est tout pour mon repas post-entraînement. Et c'est le top. D'habitude, j'ai l'habitude de m'entraîner le matin, 1 heure après le petit déjeuner en général. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je me suis entraîné dans l'après-midi. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai mon post-workout comme ça. Sinon, quand je m'entraîne le matin, mon post-workout, c'est mon repas de midi en fait. Donc voilà, il suffit dans la demi-heure qui suit l'entraînement, la demi-heure à l'heure qui suit l'entraînement maxi, d'avoir donc son repas assez riche en glucides. Donc là, les 3 galettes de riz, donc chaque galette de riz, il y a 14 grammes de glucides. Donc voilà, 14 plus là 5 grammes par petite cuillère. Donc ça fait 20 x 3. Donc voilà, on arrive à 60 grammes de glucides plus ma prot. Donc voilà, pour le repas de post-entraînement, c'est idéal. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis.